coach de l'âme. Beaucoup de personnes me demandent, mais pourquoi coach de l'âme? Meuf, pourquoi tu as choisi de devenir coach de l'âme? Coach de l'âme, pour moi, résonne aussi les désirs de l'âme. Pourquoi les désirs de l'âme? Parce que moi, j'ai la conviction que nous ne sommes pas ici pour rien. Chaque personne a sa raison d'être et chaque personne a son histoire. Et c'est la mienne qui m'a conduit vers ce métier. La mienne, pourquoi? Parce que de par mon parcours de vie, j'ai toujours été en relation avec les gens. Déjà dans ma famille, dans mon environnement et les métiers que j'ai effectués dans le passé, comme aide-soignante, éducatrice de l'enfance. Et ces différents métiers m'ont mis en relation avec les différentes générations, les enfants, les adultes et les personnes âgées. Et au fur et à mesure que j'avançais, je me suis rendu compte que on est tous pareils. On est tous pareils, mais peut-être à des niveaux différents. On est tous pareils. Tout a déclenché par moi-même. Parce qu'à un moment de ma vie, je vivais une grosse souffrance à moi. Une grosse souffrance au point que j'avais le choix, on dit souvent, où ça passe, où ça casse. Donc, pourquoi est-ce que c'est passé et pourquoi est-ce que ça n'a pas cassé? Ça n'a pas cassé parce que on dit souvent que c'est ceux qui ressentent des grosses émotions, des fois ils prennent des grosses décisions. Je pense que pour mon cas, c'est ça qui m'a sauvée. Je ne pouvais pas aller plus bas, vu qu'il n'y avait rien plus bas. Je ne pouvais que monter. Donc alors, j'ai pris la résolution de monter. Au début, par mes propres moyens. Mais le truc, c'est que je croyais que ce n'était pas possible. J'étais persuadée au plus profond de moi que ce n'était pas possible. Que je ne pouvais pas surmonter la pente qui était devant moi. J'étais convaincue, mais vraiment convaincue au plus profond de moi que ce n'était pas possible. Donc, ce qui veut dire que ma vie était foutue, en fait. Et voilà, mais quand même, l'espoir était là. Et c'est l'espoir qui m'a sauvée. J'ai pris le temps d'observer, de regarder et de comprendre que c'est moi qui vivais ça. Mais l'extérieur était différent. Ok, j'ai compris. Mais est-ce que comprendre veut dire qu'on peut sortir de là? J'ai compris. Et comment je fais pour sortir de là? Ça, c'était encore difficile. C'était encore difficile. J'ai eu la chance lors de mon parcours de tomber sur des bonnes personnes. Des bonnes personnes qui étaient là au bon moment pour moi et qui m'ont aidé. Et ces personnes m'ont aidé petit à petit à reprendre confiance en moi, à me connecter. Et c'est l'occasion pour moi de les remercier. Parce que si l'une d'elles regarde cette vidéo, qu'il sache que je les remercie profondément du fond du cœur, du fond du cœur. Donc,
Ils m'ont aidé petit à petit à me reconnecter à qui je suis. Concrètement, j'ai fait beaucoup de supervision, j'ai fait beaucoup de coaching, beaucoup dans l'accompagnement, mais aussi j'ai décidé d'investir sur moi. J'ai décidé d'investir sur moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des formations, tout ce qui... Je suis devenue curieuse, mais curieuse de moi, curieuse de la personne que je suis, curieuse de savoir qui je suis vraiment, qui est cette femme que j'incarne. Elle est qui? Elle est quoi? Alors, comme je vous le disais, j'ai commencé à investir dans moi. J'ai fait du coaching, j'ai appris plein de choses, mais c'est incroyable. J'ai fait de la PNL pour comprendre qu'on était tous programmés par nos croyances depuis le bas âge. Et ces formations ne m'ont pas suffi parce que beaucoup de choses avaient diminué. J'avais compris beaucoup de choses, mais j'avais le sentiment au plus profond de moi qu'il y avait autre chose. C'était pas assez. J'étais toujours avec mes incompréhensions. J'étais toujours avec une partie de ma souffrance que je n'arrivais pas à me débarrasser. Alors, j'ai décidé de continuer l'investissement. J'ai continué, j'ai fait l'hypnose, l'hypnothérapie. J'ai beaucoup travaillé dans le domaine des émotions parce que pour mon cas, c'est ce qui me touchait le plus pour comprendre le mécanisme de fonctionnement des émotions, d'où ça vient, pourquoi c'est là, qu'est-ce que ça veut nous dire, c'est quoi le message derrière et tout, nos besoins, qu'est-ce que pour mon cas, qu'est-ce que j'avais le plus besoin. Bon, bref. Et je suis allée plus loin. J'ai commencé à m'investir sur les énergies. Je ressentais un profond besoin de développer mon intuition et tout. Et je suis tombée sur une formation qui a répondu à ma demande. C'est pour cela que j'ai décidé de me former en lecture et interprétation d'aura. Et cette formation m'a réveillée encore plus. Encore plus. Cette formation, je ne sais pas quoi dire. C'est comme si ça m'a propulsé en une autre dimension. Et bon, je prenais déjà ma vie en main, mais à travers celle-là, j'ai décidé de prendre ma vie en main encore davantage. Je me suis professionnalisée et j'ai décidé de m'installer à mon compte. J'ai décidé de vivre ma vie et pas celle des autres, la mienne. Donc, à côté de ça, il faut préciser que moi, je conçois la vie un peu comme des escaliers, en ce sens que il y a plusieurs personnes, de différents types de personnes sur les marches d'escalier, et celles qui sont devant et celles qui sont derrière. Et on y va comme ça. Nous sommes dans une école, pas une école comme celle qu'on nous apprend à l'école classique et tout ça, mais une école pour savoir qui nous sommes, nos qualités, nos défauts, nos valeurs, notre estime de nous-mêmes, notre confiance, nos talents et tout c'est plein de choses qui font de nous ce que nous sommes. C'est comme ça que moi je conçois la vie. Et aussi je parlais d'escalier
Parce que ceux qui sont devant, moi aussi, je me fais tirer. Je me fais tirer parce que ceux qui en savent plus que moi et je tire les autres. Donc, j'ai décidé de devenir coach de l'âme pour accompagner les personnes à aller au plus profond d'eux-mêmes, savoir qui ils sont et manifester la conscience. Manifester, montrer la lumière, le soleil, la brillance, le potentiel qu'ils ont en eux. Chacun a un potentiel. Chaque être humain a un potentiel. Des fois, on ne le sait pas, mais on en a un. Et lorsqu'on touche ce potentiel pur, lorsqu'on touche cette essence, on vit dans la joie tout le reste de sa vie. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a plus de problèmes. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne vit plus les émotions. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'est plus dans notre quotidien. Si, c'est pareil pour tout le monde. Mais on le perçoit différemment. On le comprend différemment. On l'interprète différemment. On met un autre sens. Et ça change tout. Ça change tout. Moi, ce message, c'est pour dire que soyez vous-même. Rapprochez-vous de votre intimité. Plus vous êtes vous-même, plus vous êtes bien avec les autres. Plus vous vous rapprochez de vous, plus vous savez ce que vous voulez. Plus vous êtes connecté à vous, plus tout rayonne autour de vous. Et la vie devient belle, magnifique, peu importe qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il je sais pas quoi. Ça, vous êtes vous. Et un point, c'est tout. Donc moi, ce qui m'a aidé à avancer, je disais tantôt, c'était cette souffrance. Cette souffrance liée dans le domaine émotionnel. Et pour m'en sortir, j'ai dû comprendre d'où ça vient, pourquoi c'est là et quel est le message que ça me dit. Donc c'est pourquoi, dans ma pratique au quotidien, en tant que coach de l'âme et formatrice d'adultes, je prépare des ateliers liés aux relations, liés aux émotions. Je parle beaucoup des blessures de l'âme parce que j'ai la conviction que lorsqu'on se défait de nos blessures, les blessures de rejet, les blessures peut-être de l'abandon, en fait, lorsqu'on se défait de toutes nos blessures, on se sent libéré au niveau émotionnellement. Au niveau émotionnel, on se sent libéré et on a une bonne facilité à accepter déjà les autres, à poser ses limites. On est capable de dire ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus, à entrer à une bonne relation avec les autres, à communiquer mieux et à être à l'aise avec ce qu'on dit et avec ce que les autres pensent, comme ce que je suis en train de vous dire là. Ça n'engage que moi. Ce que vous pensez n'engage que vous. Donc, on est suffisamment à l'aise avec et on a l'esprit libre pour pouvoir entreprendre ce qu'on a vraiment envie de faire. On sort du doute, de la peur, de la méfiance. On est droit dans sa vie. Je ne dis pas droit par rapport aux autres. Hein. On est droit par rapport à soi-même. On a une assurance. On a une confiance. On est ainsi dans soi-même. On est ainsi dans la personne que nous sommes. Donc, voilà, c'était cette courte vidéo. C'était pour me présenter, vous expliquer ce que je fais et vous expliquer le pourquoi je fais ça. Merci d'avoir écouté. Si vous aviez aimé, je vous remercie de partager parce que ceux qui en ont besoin vous seront très reconnaissants.